Bonjour à vous les Verseaux! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. On y va tout de suite avec la première partie de la vidéo, regard astrologique. On tourne nos yeux vers le ciel et on va voir les astres. Pour vous les Verseaux, oui, Pluton est toujours au-dessus de votre tête, mais il est rétrograde, alors tranquillement, il est en voie de sortir de chez vous. Pluton est présentement à 2 degrés 0 minutes. Alors, sous peu, il reviendra dans le signe du Capricorne. Il fera sa grande entrée au mois de septembre. Pour l'instant, il est encore dans votre signe à vous. Donc, c'est l'énergie qui pousse au-dessus de votre tête, qui peut vous déstabiliser, oui, mais sachez que Pluton n'est pas encore dans sa véritable force parce qu'il n'est pas complètement installé chez vous encore. On va aller voir maintenant les 3 types d'aspects. Premièrement, les sextiles, il y en a 4. On va enchaîner avec les défis, il y en a 4 aussi. Et on va terminer avec les trigones, il y en a 2. Alors, c'est quoi des sextiles? C'est une belle énergie porteuse et elle nous aide à traverser la lunaison. Quels sont les sextiles? Premièrement, Chiron.
Donc, s'il y a des choses douloureuses parce que Pluton a soulevé peut-être des tapis et a découvert quelques graines qui avaient été cachées, ben ça peut soulever des choses qu'on pensait endormies, qu'on pensait s'être débarrassées. C'est là où Chiron, le médecin du ciel, va être efficace. C'est là où il va nous aider à guérir et à passer par-dessus. Deuxième sextile, Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, du mouvement. Alors, on remet les moteurs en action et c'est parti. Pour cette lunaison-là, on avance. Troisième sextile, nœud lunaire nord. On avance vers où? Vers une nouvelle direction, vers une nouvelle expérience, une nouvelle chose à tenter, quelque chose à découvrir. Alors, ce sextile-là nous amène vers une nouveauté, un nouveau chemin. Le quatrième et dernier sextile, c'est avec la Lune. La Lune, avec ses intuitions, ses ressentis, c'est justement une vidéo autour de la pleine Lune. Alors, la Lune vous soutient pendant cette période de 2 semaines. Les défis, quels sont-ils? Premièrement, avec Vénus. Alors, pour vous, les Verseaux, Vénus, on sait que c'est l'amour, c'est la douceur, c'est les belles relations, c'est les petits plaisirs. Alors, c'est comme si on était un peu sec avec soi-même, comme si on se donnait pas le droit, comme si on n'osait pas se faire plaisir, comme si on se fouettait un peu au lieu de se faire du bien. Deuxième carré, Jupiter. Jupiter, planète de la grande chance, les opportunités, les alternatives. Donc, c'est le plus, c'est la croissance, Jupiter. Et comme les Verseaux, vous êtes en carré avec Jupiter, pas de panique, Jupiter va bientôt quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux, un signe d'air comme vous, ça va changer les choses. Mais là, Jupiter est en dissonance avec vous. Ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas en croissance, peut-être que vous n'êtes pas en grande opportunité. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et que rien n'est positif pour vous. Ça veut juste dire que vous êtes peut-être en train de vous concentrer sur une autre possibilité, une autre opportunité qui vous avait été faite. Le troisième carré, c'est avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution. Donc, comme on est en train de se concentrer peut-être sur une opportunité actuelle, c'est peut-être pour ça qu'Uranus, l'évolution, on n'est pas en évolution, on est en train de faire quelque chose. Le dernier carré, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle. Donc, on n'a pas envie d'aller visiter tout le monde. On a peut-être envie de rester chez soi. On a peut-être envie de prendre soin de soi, même si on ne sait pas toujours comment, même si on n'est pas toujours doux avec soi. Peut-être qu'on a juste envie d'être avec soi-même. Les deux trigones que vous avez, premier trigone avec le soleil, l'expression de soi. C'est la chaleur, la lumière, l'éclairage. Et comme le soleil est présentement dans le signe des Gémeaux, un signe d'air tout comme vous, le soleil, il va vous amener à exprimer ce qui est important pour vous, à exprimer ce qui vous tient à cœur, exprimer ce qui vous fait vibrer. Mais il reste à voir si les gens vont l'entendre, mais je pense que vous allez être amené à mettre un pied à terre et à dire vraiment, voilà ce que j'aime, voilà qui je suis. Et le dernier trigone, c'est le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, de modifier pour que les choses soient plus légères et faciles pour moi. Alors, pendant cette période de la pleine lune, il y a ce questionnement-là qui va prendre plus de place, qui va vous amener à prendre des décisions. Qu'est-ce que vous modifiez? Qu'est-ce que vous cessez? Qu'est-ce que vous arrêtez? Qu'est-ce que vous transformez pour une vie plus légère? Donc, c'est ce qui fait tour pour vous les Verseaux pour cette lunaison. Je vais vous inviter à redescendre vos yeux vers les cartes. On va tout de suite accueillir les messages
Et je commence par le tarot. Première carte que vous avez reçue, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée s'est présenté pour quelques signes aussi. Alors, on a une idée, on sait ce qui est là dans notre tête, ce qui est important pour nous, ce en quoi on croit. Et le cheval au galop se dirige vers ce qui est important pour nous, vers ce qu'on pense qui est important pour nous. Alors, on va dans cette direction-là, cette nouvelle direction-là, nœud lunaire nord, c'est en sextile avec vous. Vous avez une arcane majeure, les amants, qu'on appelle aussi les amoureux. Les amoureux, oui, ça peut être au point de vue intime, au point de vue des amours, au point de vue sentimental, mais pas que. L'arcane majeure des amants représente le choix. J'ai le choix entre ma vie d'adulte, est-ce que je vais aller vers celle que j'aime, celle qui m'attire, celle qui fait pétiller mon cœur, ou celui qui fait pétiller mon cœur, ou je vais rester dans ma vie d'enfance et je vais continuer ce que j'ai toujours fait depuis que je suis tout petit, vouloir plaire à mes parents, vouloir rester avec mes parents. Tu sais, est-ce que je vais choisir entre le foyer qui m'a élevé ou je vais choisir de fonder mon propre foyer? Alors, c'est un choix, les amants. La troisième carte, 9 de coupe, exactement, 9 de coupe. Alors, on a les épées, on a les coupes. Les coupes, c'est l'émotionnel. Alors, les coupes, le sentimental, épée, sentimental et émotion. Alors, le 9 de coupe, on y est presque. C'est comme un... C'est presque l'épanouissement, je me sens bien. On le voit, le personnage, il est très confortablement installé, il est heureux, il est fier, il est content de ce qu'il a. Alors ici, il se sent rempli, il se sent bien. Et au point de vue maintenant du dos de deck, vous avez reçu la 5 d'épée. 5 d'épée, elle est revenue plusieurs fois. Les épées, c'est toujours le mental, les croyances qu'on a dans la tête. Et une 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de combat. Donc, soit on combat contre soi-même parce qu'on ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle décision prendre, en fait. Et ça nous amène à un combat qui peut être intérieur, ça peut être un combat avec d'autres personnes qui ne partagent pas notre propre opinion. Et à ce moment-là, on voit que ça ne se passe pas très bien. On voit qu'il y a même quelqu'un qui a été ligoté. Alors, oui, il y a eu une réussite, mais à quel prix? Êtes-vous content de la façon que ça s'est passé? Est-ce que c'est comme ça que ça aurait dû être? Est-ce que vous avez respecté l'autre ou au contraire, vous avez marché dessus pour atteindre votre objectif? Alors, une 5 d'épée, c'est une carte de combat, c'est une carte négative. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une lutte, un combat, soit entre vous ou entre vous et quelqu'un d'autre. Toutes les cartes vont dans la même direction pour vous, les Verseaux. Ici, au niveau des émotions, oracle des émotions, on vous parle de soumission, domination. Alors, est-ce que quelqu'un vous domine? Est-ce que quelqu'un a l'ascendant sur vous? Est-ce que quelqu'un vous ligote pour avoir ce qu'il veut? Est-ce que quelqu'un joue avec vous comme le chat jouerait avec une souris? Alors, pour cette lunaison, vraiment, prenez le temps d'observer comment ça se passe, vos relations, si vous êtes confortable dans ce que vous vivez, avec qui vous vivez ces choses-là, parce que on vous amène vraiment vers un état de combat, de lutte de pouvoir. Alors, vraiment, prenez le temps d'y penser. Ça se peut que ça vous amène à faire un choix. Encore une fois, les amants. Ici, on a l'oracle
de l'oracle des énergies de guérison. On vous amène vers le choix et on vous dit « Je choisis la sérénité, la lumière et les énergies positives. Peu importe vers où ça me mène, je choisis la joie, je choisis le bonheur, je choisis le bien-être et je fais une croix sur la peur. Ainsi, je redirige mes pensées vers Dieu, vers la lumière, vers le meilleur. » Pour ça, la lunaison, ça va sûrement vous demander de la compassion. Je sais que c'est écrit à l'envers, mais compassion, c'est pour ça que j'affiche mes mots. Alors, ce qu'on vous dit, c'est l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te guider dans le tourment, dans la tornade, dans la tempête. Ça t'éloigne, ça t'éparpille. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc, reviens à toi, reviens à ce qui est important pour toi. La 9 de coupe, je ne te l'ai pas dit, mais ça représente la carte des souhaits. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu as en tête? La 9 de coupe, c'est vraiment fais un souhait, il se réalisera, tu y es presque. Et dernière carte, on t'amène à ton enfant intérieur. Les amants, c'est un choix entre la vie enfantine, la vie de l'enfant et la vie de l'adulte. On peut être pris entre les deux, on peut avoir peur de faire un choix, mais ici, ton enfant, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que toi, tu souhaites? L'enfant qui a été blessé, il a besoin de quoi pour être heureux, pour être bien? Ça va peut-être t'aider à faire des choix peut-être différents. Alors voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo aura fait sens pour toi. C'est les messages que j'ai, alors j'espère que ça va t'aider sur ton chemin. Si tu as besoin de moi, n'hésite surtout pas. Mes informations sont sous la vidéo et si tu manques certaines informations, tu ne les trouves pas, envoie-moi un courriel et je te répondrai. Je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. On se revoit à la nouvelle lune de mai. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.